Activez envoyer un message d'accueil et personnalisez le message en cliquant dessus. Une fois votre message rédigé, choisissez la liste des destinataires parmi tout le monde, toute personne n'étant pas dans mon carnet d'adresses, tout le monde sauf ... Envoyez seulement à ... Lorsque vous avez sélectionné vos destinataires, appuyez sur sauvegarder. Petit 7. Envoyez automatiquement un message d'absence. Les messages d'absence s'envoient automatiquement lorsque vous êtes absent ou occupé. Ils sont préenregistrés et c'est vous qui choisissez dans quelles conditions ils seront envoyés, à des heures précises et à quel contact. Attention, si vous n'êtes pas connecté à Internet, les messages d'absence ne seront pas envoyés. Activez envoyer un message d'absence et personnalisez le message en cliquant dessus. Lorsque votre message est rédigé, vous pouvez choisir dans quelle situation l'envoyer. Donc, il sera envoyé parmi toujours envoyé, planning personnalisé, horaire à prédéfinir, en dehors des heures d'ouverture. Une fois que vous avez défini quand sera envoyé le message d'absence, choisissez la liste des destinataires parmi tout le monde, toute personne n'étant pas dans mon carnet d'adresses, tout le monde sauf ... Envoyez seulement à ... Appuyez sur enregistrer pour valider le message. Affichez le tableau préalablement préparé qui récapitule les différentes étapes d'installation et de configuration de WhatsApp professionnel. 5. Facebook professionnel. La page professionnelle de Facebook est un espace pour les entreprises, les organisations, les marques, les artistes, etc. qui souhaitent partager des informations avec des clients, des prospects, etc. Comment créer une page Facebook? Il faut d'abord être connecté à Facebook. Si vous êtes déjà connecté à votre compte de Facebook, allez à fil d'actualité Facebook. Tout en bas de la colonne de gauche, onglet Créer, puis cliquez sur Page dans la barre bleue en haut. Cliquez sur la petite flèche pour dérouler. Créer une page. En haut, cliquez sur la petite flèche pour dérouler. Créer une page. 6. Soigner son image sur les réseaux sociaux. Le téléphone est un outil simple que nous avons avec nous tout le temps. Le téléphone a rendu simple beaucoup des activités qui demandaient du temps. Par exemple, la photo, prendre ou envoyer une photo. Avec le temps, on peut prendre la photo à tout moment dans toutes les activités. Pour les smartphones, la possibilité de se connecter à Internet donne beaucoup d'opportunités pour partager et recevoir les informations. Ainsi, partager ces photos avec des millions de personnes se fait maintenant sur un simple clic sur son téléphone ou sur son ordinateur. Les jeunes de nos jours prennent des photos dans tous les lieux, à l'aéroport, au marché, au supermarché, au maquis, etc. Et se les partagent via différentes plateformes. Généralement, lorsqu'on partage une photo ou qu'on aime une autre photo ou un post de quelqu'un d'autre, on dit qu'on fait de la communication numérique ou de la communication digitale. 7. Qu'est-ce que la communication digitale ou numérique? Quand on parle de communication digitale ou numérique, on parle des actions de communication qui utilisent pour support les médias numériques comme les réseaux sociaux, les sites web, les blogs, les applications mobiles. Le message transmis dans cette formation de communication peut être soutenu sous la forme de photographie, texte,
vidéos, etc. 8. Quels sont les avantages et les inconvénients de la communication numérique? La communication numérique présente beaucoup d'avantages comme les informations circulent très vite souvent, on est dans l'instantané. Permet d'éviter de parcourir des distances pour donner ou recevoir une information. Permet de communiquer tout format de données, etc. Bien que la communication numérique présente des avantages, il y a également des inconvénients comme le phénomène d'accoutumance. Les jeunes sont tellement connectés qu'ils oublient ce qui les entoure et n'arrivent plus à se déconnecter. La sécurité de ces données. Les dépenses occasionnées par l'achat des forfaits Internet pour pouvoir se connecter, etc. Ainsi, nous pouvons utiliser la communication numérique pour nos activités génératrices de revenus et même pour notre compte professionnel. Lorsque nous utilisons la communication numérique pour nos activités génératrices de revenus, cela nous permet de mieux nous faire connaître, de faire connaître nos produits et les lieux de vente. Regardons maintenant la communication numérique de façon privée, à savoir les atouts, les éléments que nous publions, les atouts des éléments que nous publions sur nous, même à travers les réseaux sociaux. L'Internet est un outil. Nous devons examiner la manière dont nous l'utilisons. Car si nous adoptons une utilisation qui permet d'améliorer notre image, de renforcer nos compétences ou de savoir comment chercher les informations sur l'emploi ou sur les choses dont nous avons besoin, cela contribuera fortement à l'atteinte de nos objectifs et à la réalisation de notre vision.